Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser le Bitcoin ainsi que l'Ethereum. On va aller voir également le fait là, qui a quand même bien baissé. Là, on a eu quand même une bonne correction aujourd'hui côté du Bitcoin. Le fait, c'est vraiment le seul qui a quand même bien résisté avec 2% de gain. Mais ça reste que si on regarde ici, on a fait moins 30%, donc c'est pas incroyable. On a également le AVAX qui a bien redescendu depuis la zone de supply qu'on avait ici. Et le Solana également qui a bien redescendu après qu'on est venu chercher en gros la résistance qu'on a faite juste là. Donc on va voir ça dans cette vidéo. Ok, donc on va commencer directement par le Bitcoin juste là. Qu'est-ce que je vais vous montrer en premier? C'est le fait que ici, quand on a fait la mèche juste là cette nuit, on n'est pas venu chercher la liquidité juste là. Donc en gros, il y a vraiment deux choix en ce moment. C'est assez simple. C'est soit qu'on vient chercher la liquidité pour venir chercher des niveaux clés un peu plus bas, ou qu'on vient simplement créer de la liquidité pour après ça repartir à la hausse. Je vais vous montrer les deux scénarios qui pourraient être possibles. Donc, en gros, le premier qui serait qu'on crée de la liquidité juste là avant de repartir à la hausse, qu'en gros, on vient jamais rechercher ce niveau-là. Je pense qu'elle pourrait être quand même possible parce qu'on peut voir qu'on a eu quand même un beau rebond. On est revenu au-dessus de la mèche juste là. Et en gros, qu'est-ce que je voulais vous montrer? C'est le fait que durant le dernier cycle, qu'est-ce qu'on avait eu? Comment que le bull run s'était construit en gros? C'est qu'on avait la première correction qu'on avait faite ici. Après ça, on avait laissé un petit peu de liquidité en dessous juste là pour après ça faire notre top de cycle. Après ça, on a redescendu. On est venu avec la mèche ici refaire un gros support qu'on a fait juste là. Donc, en gros, ici, on a fait un très très gros support. Donc, on a créé un gros support juste là qui a finalement pas tenu ici pour après ça redescendre un peu plus bas. Et en gros, c'est que je pense qu'il pourrait avoir la même configuration ce cycle-là. Donc, ça voudrait dire qu'on crée un support à un endroit durant la montée pour après ça venir le retester, peut-être faire un rebond. Et là, après ça, venir le casser plus tard. Donc, vraiment, je pense que ça ferait du sens de, en gros, laisser le lot qu'on a ici intact dans ce scénario-là. Donc, dans le scénario où est-ce qu'on crée un gros support. Donc, en gros, laisser le lot qu'on a ici intact et en gros, qu'il y ait un très très gros support que par la suite, quand on va continuer notre hausse, qu'on va venir chercher par exemple les 90 000 que après ça, quand on va avoir notre top du cycle, donc si je dézoome un peu, par exemple, on fait quelque chose comme ça ici, on vient chercher le top, par exemple, quelque part ici, puis après ça, on redescend, là, on va avoir un très très gros support qui va être positionné juste là, et ça va offrir beaucoup de liquidité, donc ça va être très très intéressant de voir si jamais on laisse ce support-là, sûrement que quand on va revenir le retester, ça pourrait être un petit peu comme qu'on a fait durant ce bout-là du cycle, donc en gros, on a un petit rebond pour après ça redescendre et là faire notre bottom juste là. Donc je pense que ça fait quand même du sens qu'on laisse la liquidité juste là en dessous du lot, mais on va le voir assez rapidement. Sûrement que si jamais dans les prochains jours, on commence à remonter comme ça ici et qu'on vient faire un niveau plus haut, là, ça voudrait dire que ça serait confirmé le scénario où est-ce qu'on laisse, dans le fond, un gros support, qu'on repart directement à la hausse. Mais ça reste que j'exclus pas du tout le fait qu'on pourrait venir chercher la liquidité en dessous du lot qu'on a là. Sûrement qu'après ça, je m'attendrais à un retracement un petit conséquent. Je m'attendrais au minimum à revenir chercher. Ici, c'est un order block inversé juste là. Donc, on pourrait très très bien revenir dedans. Puis sinon, on a également, je trouve que ça, c'est vraiment le niveau qui est vraiment parfait. Ça fait en gros de venir chercher juste là les lots qu'on a fait juste ici, en dessous de l'order block weekly qu'on a là, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent cet order block-là. Mais je pense que ce qui serait vraiment pertinent, ce serait de revenir ici, venir sup les lots qu'on a là et venir dans l'order block en daily juste là, qui est beaucoup plus pertinent. Et en gros, j'essaie de raffiner ici pour vraiment avoir un petit niveau juste là qui pourrait être pertinent. Donc en gros, un niveau de 1,13% environ. Donc ce serait vraiment ce niveau-là qui serait le mieux, à mon avis, pour après ça, par exemple, faire quelque chose comme correction en 3 vagues juste là. Donc une, 2 et 3, revenir dans ce niveau-là, et là, après ça, repartir à la hausse. Ça serait le scénario un petit peu plus baissier. Mais comme que je vous dis, j'exclus pas non plus la possibilité qu'on vienne pas chercher le lot, qu'on reparte directement à la hausse. On va voir ça de manière, comme que je vous dis, dans les prochains jours. Si on n'a pas de rebond à court terme, puis qu'on continue de stagner ici, sûrement qu'on venait chercher le lot. Ici, la liquidité en dessous de ces deux lots-là. Mais sinon, si on a un bon rebond, là, ça voudrait peut-être dire qu'on a trouvé un bottom, puis qu'on va repartir à la hausse, puis venir chercher en gros toute la liquidité qu'on a accumulée juste là. Je vais quand même également vous montrer rapidement la price action en low time frame. Donc ça, on est en 5 minutes. On est revenu très très proche de la liquidité qui est juste là. Donc ça, c'est vraiment le lot qu'on avait fait que je vous montrais qu'on aurait un scénario où est-ce qu'on viendrait pas chercher ce lot-là. Et en gros, ça fait quand même du sens de pas venir chercher le lot qu'on a là à cause que ici, on a quand même créé un gros support juste avant ce niveau-là. Après ça, venir le liquider. Et là, après ça, on a fait un changement de la structure juste là. Et à partir de maintenant, on était aussi. Donc ça fait quand même du sens de laisser le lot qu'on a là avec la structure qu'on a là. C'est sûr que si on commence à, comme que je vous disais, ranger dans ce niveau-là, puis on revient ici, on crée un genre de gros support qu'on a là. Sûrement qu'on venait le liquider. Mais si jamais on a une price action qui est plus impulsive puis qu'on repart directement à la hausse comme ça, par exemple, on pourrait avoir une trendline juste ici, pour venir liquider comme ça ici, pour après ça repartir à la hausse, peut-être venir chercher l'order block qu'on a ici, donc quelque chose comme ça, et là après ça repartir. Ça, ce serait vraiment le scénario le plus bullish. Si jamais on tient pas l'order block qu'on a là, sûrement qu'on va redescendre en dessous des lots qu'on a là, venir chercher la liquidité juste ici. Mais comme que je vous dis, il y a quand même un scénario où est-ce que ça se passe pas comme ça, que en gros tout le monde attend le sweep de liquidité qu'on a là, finalement il se passe jamais puis qu'on repart directement à la hausse. Aussi, pour ce qui est de l'Ethereum, on est revenu dans un niveau qui est très très clé. C'est vraiment un niveau qu'on attendait depuis toute la baisse ici. On savait qu'il y avait des possibilités qu'on y revienne. Ça voulait pas dire que c'était sûr à 100% qu'on y revienne, mais ça faisait quand même du sens de revenir sur, en gros, l'order block, donc le mouvement baissier qu'on a eu là, avant le mouvement très très impulsif qui a eu lieu durant l'annonce de l'ETF de l'Ethereum. Et en gros, pourquoi j'ai mis juste ce petit rectangle là, c'est parce que si on va en 2 heures, puis qu'on revient sur le bottom qu'on a fait juste ici, on peut voir qu'on est vraiment revenu sur le dernier order block juste là. Donc le dernier mouvement baissier avant le mouvement haussier. Donc vraiment, on est revenu sur
le dernier niveau possible pour après ça, si on aurait cassé ça, sûrement qu'on aurait revenu pas mal plus bas. C'était vraiment un niveau très très clean pour tenter des longues. C'était vraiment un très très bon niveau pour tenter des longues en contre-tendance. Donc vraiment, c'était un bon niveau. Personnellement, j'ai pas pris de longue. Pourquoi? C'est parce que si on va en 5 minutes ici, j'avais mon scénario qui était qu'on viendrait casser ce high-là ici pour après ça faire des plus hauts. Mais le problème, c'est que j'ai pas trop aimé comment que la price action se dessinait ici. On a accumulé la liquidité juste là et j'avais pas vraiment de confiance avec le Bitcoin. Je le trouvais quand même assez baissier le Bitcoin quand on était environ sur ces niveaux-là pour Ethereum. Donc, j'ai décidé de pas prendre de trade. Puis pour l'instant, je serai à peu près à break-even. Donc, ça change pas grand-chose. En gros, l'idée de mon trade, c'était quelque chose comme ça ici avec un stop loss en dessous du lot qu'on a fait juste là. Et après ça, target pas mal plus haut, avoir un trade en swing trading. Donc, le garder quelques jours, quelques semaines. Mais finalement, j'ai décidé de pas le prendre à cause de justement la liquidité qu'on accumulait juste là. Je trouvais que ça faisait plus de sens de laisser comme ça de voir après ça durant le week-end qui arrive, qu'est-ce qui va se passer. Si on commence à accumuler trop de liquidité ici sur l'Ethereum, ça va clairement baisser, puis on va sûrement venir la chercher. Mais on va voir le rendu là durant les prochains jours. Qu'est-ce qu'on va voir comme price action? On aura aussi la possibilité, comme sur le Bitcoin, en gros, d'avoir une trendline ici, qu'on vienne faire une déviation dessus pour après ça repartir. Ça pourrait être une possibilité également. On peut voir que par exemple, ici, on a fait une très très belle déviation au-dessus de la trendline qu'on avait juste là. Donc un mouvement aussi juste ici, qu'après ça, il y a beaucoup de personnes qui ont dû être bullish juste là. Puis après ça, on a bien réintégré. Donc ça se peut qu'on revienne chercher ça. Et là, après ça, on va voir qu'est-ce qui se passe durant les prochaines minutes, vu que c'est en 5 minutes. Mais sinon, je vous dirais que si je regarde par exemple en 15 minutes, ça ressemble pas vraiment à un bottom qu'on a là. C'est assez lent comme price action. J'aurais voulu un mouvement plus impulsif comme ça. Au moins, ça comme ça, puis avoir une bonne bougie comme ça qui montre qu'il y a quand même pas mal de demandes sur ce niveau-là. Mais pour l'instant, c'est vraiment pas le cas. Maintenant, pour ce qui est du fait, juste ici, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'on est quand même à 2% pour ce qui est de la journée d'aujourd'hui, parce que les autres cryptos sont clairement dans le négatif, mais ça reste que la structure ici est clairement pas belle. On est simplement venu chercher la résistance qu'on avait juste là ici, donc la grosse résistance qu'on avait ici. On est venu la chercher avant de faire des plus bas. On est venu shift la structure juste ici, donc on est maintenant ici en 4 heures sur le fait, et sûrement qu'on venait chercher les lots qu'on a fait juste là. C'est vraiment pas très très haussier qu'est-ce qu'on fait ici. Pour justement passer haussier, il faudrait au moins, je vous dirais, venir chercher le high qu'on a là, et même à ça pourrait juste être de l'inducement, donc quelque chose comme ça pour après ça repartir. Donc je vous dirais qu'en ce moment, il n'y a pas vraiment de confirmation haussière qu'on pourrait avoir sur le fait. Il va falloir attendre un peu plus. Ici, peut-être un dernier sub des lots, et là, après ça, on pourra repartir. Si jamais on est haussier, mais je pense qu'il y a pas mal plus de probabilité que ici le fait vienne chercher les lots qu'on a fait là pour au moins venir dans ce niveau-là, et là, après ça, pourquoi pas repartir. Mais pour le moment, c'est pas vraiment bullish qu'est-ce qu'on a. La tendance est plutôt baissière pour le moment. Ensuite, c'est exactement la même chose sur le AVAX. Donc, il y avait Front Run, le niveau de demande que j'avais identifié juste là. Donc, on pourrait même venir mettre le niveau de demande juste ici, qui serait vraiment le niveau de demande raffiné. Mais en gros, on était venu Front Run sur la première mèche ici. Après ça, on est venu faire un pump juste là. On est revenu dans l'order block, donc la supply qu'on avait juste là, pour après se faire des plus bas. Donc, ça se pourrait très bien qu'on revienne sur ce niveau-là, sur le AVAX. Ça ressemble pas mal à ce qu'on avait sur le FET. Donc, je vous dirais que pour le moment, la structure sur le AVAX est toujours baissière. Vous pouvez voir ici, on est shift la structure juste là. On aurait pu même le mettre ici. On est venu shift la structure. Donc, à partir de là, on est baissier sur la VAX. Et là, théoriquement, on devrait faire des plus bas. Et en gros, pour shift la structure, je vous dirais qu'il faudrait au moins venir swap la liquidité ici pour après ça venir faire un niveau plus haut juste là. Et là, ça serait bon signe qu'on ait un changement de la structure. Mais sinon, il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur le AVAX. C'est plutôt baissier, un petit peu comme sur le FET. Ensuite, sur le Solana, c'est assez décevant, sincèrement, parce qu'on avait un très très beau setup pour repartir à la hausse ici. C'était vraiment très très clean pour repartir à la hausse et venir chercher des plus hauts. Finalement, c'est vraiment pas ça qui est arrivé parce qu'en gros, on était venu liquider la trendline qu'on avait juste là. On était venu faire une belle accumulation juste ici. Donc, on avait créé un support. Après ça, on était venu le liquider. Et après ça, on est reparti à la hausse. Je vais vous montrer ça en 4 heures. Donc, ici, on avait un très très beau support qui avait été créé juste là. Pour après ça, venir le liquider. Changement de la structure juste là. Donc, inversion de structure. Après ça, boum, on aurait dû repartir à la hausse. Le seul problème, c'est qu'en gros, on est revenu sur la résistance qu'on avait créée juste ici. Pour après ça, venir la liquider. Puis là, après ça, on a fait des plus bas. Et en gros, ici, on est venu changer la structure comme sur le FET, comme sur la VAX, comme sur les autres cryptos. Donc, pour le moment, il n'est pas vraiment bullish. Là, on est revenu s'appuyer sur l'order block qu'on avait ici. Mais à part de ça, je vous dirais que sûrement qu'on va venir faire des plus bas sur le Solana. C'est assez dommage parce que le setup était vraiment, vraiment beau. Si le Bitcoin aurait été plus bullish que ça, sûrement que le Solana aurait venu faire des plus hauts ici. On serait venu chercher les 209 $. Mais on peut voir que là, c'est clairement pas le cas. On va sûrement venir chercher des plus bas ici sur le Solana et venir chercher toute la liquidité qu'on a accumulée juste là. Donc, le scénario le plus baissier que j'avais montré il y a quelques vidéos, qui était en gros le troisième scénario. On avait le premier qu'on tenait ce niveau de demande-là pour après ça faire des plus hauts. On avait le deuxième qu'on venait liquider la trendline pour après ça faire des plus hauts. Finalement, c'est pas arrivé les deux scénarios. Le troisième, c'était de revenir littéralement dans la zone de demande qu'on a là, puis on pouvait même mettre, si on va en 3 jours, toute la zone qu'on a ici. Donc vraiment, théoriquement, ici, si jamais on casse le lot qu'on a fait ici, donc sur ce niveau-là ici, je m'attendrais à un Solana qui revienne vers ce niveau-là, venir chercher toute la liquidité qu'on a accumulée juste là. Et là, pourquoi pas ici trouver un bottom et repartir à la hausse. Je pense pas
pas que le bull run est fini sur le Solana. Je pense vraiment juste qu'on est dans une correction ici, donc quelque chose comme ça, une correction comme ça pour après ça repartir. Je pense que la correction va pas vraiment durer non plus des mois et des mois, là. Je pense qu'on va revenir ici, faire un bottom et après ça repartir. Ça m'étonnerait qu'on range ici pendant un bout de temps. Sûrement qu'on va peut-être avoir un mouvement très très agressif à cause de tous les stop-loss qui sont placés juste là, donc peut-être une mèche de liquidation, donc quelque chose comme ça, pour après ça faire une belle accumulation, donc création d'un support. On vient liquider, fait inversion de la structure ou chiffre de la structure comme que vous voulez. Après ça, on part à la hausse. Donc c'est vraiment ça mon scénario que je vais plutôt trader sur le Solana parce que pour l'instant, c'est pas vraiment bullish. Je vous dirais, pour invalider ça, ça serait de venir chercher un nouveau plus haut ici, là, donc à partir des 154, donc 155 $. Là, je serais plutôt haussier. Puis, je pourrais théoriquement dire que finalement, le deuxième scénario qui était qu'on vienne liquider la trendline juste là, ben, il a fonctionné finalement. Puis que ici, c'était juste de l'inducement, venir chercher toute la liquidité ici pour après ça repartir. Mais pour l'instant, c'est vraiment pas ça. Puis, je m'attends plutôt justement à des plus bas sur le Solana. Donc, ben, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitter et sur YouTube. Sinon, ben, je vous souhaite une bonne journée pour on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!